Comment ça va les gars? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau petit trade récap rapidement. Aujourd'hui, j'ai encore pris un trade qui augmente notre performance du mois. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 TP pour 1 SL ce mois-ci et 2 BE. Ce qui est franchement plutôt pas mal. Je pense qu'on dépasse les 90% de win rate maintenant sur le mois. Donc c'est vraiment cool à voir et on part pour le trade récap tout simplement. J'aurais pu gagner un peu plus de 800 dollars par contre, mais j'ai décidé de couper mon trade comme un con. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. J'aurais pu target jusqu'en bas ici, mais ça me va quand même d'avoir pris mon trade. Alors, pour faire rapidement un trade récap que j'avais call sur le Discord, je suis arrivé sur la journée en étant vraiment bullish. Voilà, j'avais dit à mes élèves que j'étais bullish et que je targetais cette liquidité. Mais néanmoins, j'avais marqué ces deux liquidités à la baisse parce que pour moi, si le prix était bearish, comme ce qu'il était en HTF, vous voyez, parce qu'on était revenu dans ce gap en 1 heure, et ben la prochaine liquidité à venir chercher, ça aurait été celle-ci. Donc pour moi, c'était une éventualité qu'on parte à la baisse et c'est pour ça que j'ai quand même marqué les liquidités. Du coup, du coup, en arrivant sur la journée, le marché ouvre et directement, moi ce que je vois c'est qu'on a eu une news à 8h30. Donc vous savez qu'à 8h30, j'évite vraiment, enfin quand on a eu des news sur la journée, j'évite vraiment de prendre des positions en 1 minute parce que souvent je me fais défoncer. Le marché il est un peu imprédictible, etc. Sauf que là, comme vous allez le voir, je vais retirer ce truc moche et la liquidité d'en haut. Comme vous pouvez le voir ici, on était sur un range depuis la news et directement à l'ouverture du marché, on vient casser ce range à la baisse. Donc moi, ce que je me dis, c'est que si on réintègre pas ce range de news et qu'on continue d'être baissier, et ben pour moi, on va avoir toute la journée baissière. Parce que là, on est parti très fort dès l'ouverture de marché. Et donc je me dis, ok, je vais sûrement chercher un short. Alors ça, c'est pas cool. On va retourner là-dessus. Du coup, moi, je me mets en 15 secondes parce que le prix part très très fort à ma liquidité. Je vous recommande vraiment pas de faire ça. Comme d'habitude, je vous le dis à chaque vidéo, mais rester en 1 minute, c'est beaucoup plus simple tant que vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Parce qu'en 15 secondes, il y a beaucoup de faux mouvements. Bon, sur les journées où il y a une très forte trend comme ça, c'est relativement bon, ça va. Mais donc voilà, donc moi directement je viens target en bas ici. Donc je prends mon trade au moment du gros display en 15 secondes ici parce que je suis sûr et certain qu'on va venir chercher ma liquidité. Ce que vous voyez ici, c'est une très forte trend à la baisse, un retest dans des gaps qui sont ici et ensuite un gros displacement. C'est tout ce qu'il faut dans ma stratégie pour prendre une continuation de tendance. Ensuite, sur la journée, on a eu encore un autre trade, par exemple ici. Retracement et ensuite gros displacement. Vous rentrez pour aller target les liquidités en bas ici, vous voyez. Et ensuite, le scénario s'est répété plusieurs fois. Alors là, si vous étiez rentré ici, ça aurait été un SL. Sauf que moi, je rentre pas sur des si petits retracements. Vous voyez, c'est trop petit. Moi, j'attends au minimum quand même des gros mouvements. Mais par contre, vous auriez pu rentrer quelque part par là. Vous voyez, un setup comme ça. Donc ça fait 3 trades, 3 TP sur la journée. Ensuite, là, je sais pas s'il y avait des liquidités. Bien sûr, c'est à condition qu'il y ait des liquidités à target. Donc là, par exemple, on avait celle-là à target. On va voir si on avait un trade. On se remet en 15 secondes. Donc là, le plus beau setup de la journée, c'est celui-là. J'en suis sûr à 100%. C'était un trade qui était de 200 points. C'est juste énorme, 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 énorme. Vous rentrez quelque part par là. Avant la cassure, toujours de l'internal low, bien sûr. Avant la cassure, vous rentrez en position et vous venez target à la baisse. Dites-moi si ça vous intéresse, les gars, dans les commentaires, une vidéo sur ma stratégie. De toute façon, si vous avez des questions, vous m'envoyez un message sur Insta et je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais vous voyez la puissance quand même de trader avec la trend. C'est juste magnifique, c'est super simple. Vous accompagnez le prix. C'est de toute beauté, tout simplement. Moi, j'adore ça. J'adore mon style de trading. Et ce que je vais me mettre à faire peut-être pour cet été, comme l'an dernier, parce que c'est ce que je faisais, c'est que je vais commencer à peut-être extend mes TP pour essayer d'aller chercher des plus gros mouvements. Vous voyez, donc aller chercher des liquidités beaucoup plus HTF pour vraiment, on va dire, capitaliser plus sur les mouvements de forte trend. Voilà. Du coup, ce trade, il était juste magnifique. On revient dans la liquidité en 1 minute ici, enfin dans le FVG en 1 minute ici, et on a une énorme bougie de displacement. C'est largement suffisant pour rentrer en position et venir target la prochaine liquidité. Vous voyez, c'est sur les journées comme ça qu'il faut prendre du risque, pas sur les journées où ça range toute la journée. Vous voyez, il faut prendre du risque vraiment quand on a des mouvements d'extension, parce que c'est là où le prix est hyper prédictible. Dans des journées comme ça, tu as quasiment 100% de win rate, vous voyez, parce que ensuite, là, il n'y a même pas de setup, il n'y a même pas de beau retrace. À la limite, si jamais vous preniez un trade, ça aurait été quelque chose comme ça. Sauf que vous passiez B au bon moment, au moment de ce displacement-là. Donc littéralement, il n'y a aucun SL sur la session. Il n'y a aucun SL sur les sessions où il y a des très fortes trends comme ça. Tant que vous ne jouez pas au con, que vous attendez un bon retrace et ensuite un bon gros displacement vers une liquidité,
vous avez 100% de win rate sur les journées comme ça. Et c'est ça qui est juste magnifique avec les trends à forte volatilité comme ça, c'est que c'est hyper simple à anticiper. On vient exploser liquidité sur liquidité littéralement. Je peux vous trouver plein d'autres exemples, mais à chaque fois c'est la même chose. Et ça se passe dans toutes les time frames. Donc c'est pour ça que j'aime trop ma stratégie. Je pense que j'ai fait le tour. Et je veux juste quand même revenir sur comment utiliser le 15 secondes pour ceux qui veulent vraiment l'utiliser, histoire que vous fassiez pas trop d'erreurs, parce que le 15 secondes, c'est, on va dire, très difficile à maîtriser au début, et je recommande vraiment pas du tout aux débutants. Mais tout simplement, le 15 secondes, ce qu'il va venir falloir faire, c'est attendre des displacements juste énormes dans le sens de la trend. Par exemple, vous pouvez rentrer ici, parce qu'on a un displacement énorme vers une liquidité. Il vous faut en 15 secondes deux choses. Très fort displacement, très forte liquidité. Et ensuite, vous aurez une win rate qui est juste énorme. Même si en une minute, vous aurez une meilleure win rate, vous aurez un peu moins de setup. Le 1 minute, c'est quand même beaucoup mieux parce que ça permet d'avoir plus de temps pour anticiper les setups, moins de FOMO, moins d'émotions. Et c'est juste beaucoup mieux tant que vous n'êtes pas expert avec la stratégie. En tout cas, avec ma stratégie, je recommande au minimum 6 mois de rentabilité avant de descendre en dessous du 1 minute en termes de time frame parce qu'ensuite, ça devient juste trop risqué. Et vous voyez là, la position, vous auriez pu la prendre en 1 minute, hein. Vous auriez pu rentrer à la close de cette bougie, risk reward de 1 pour 1,19 et c'était magnifique. Ou même target la liquidité d'après, vous voyez. C'est juste que le 15 secondes, ça permet d'avoir des meilleures entrées. Sauf que si vous connaissez pas bien le 15 secondes, bah ça vous risque aussi d'avoir des SL bêtes. Tout simplement parce que là, vous voyez, on a le mouvement sur lequel je suis rentré. Le prix, il aurait très bien pu faire ça en 15 secondes. Et vous, si vous étiez rentré 1 minute, bah vous auriez pas pris la position parce que le prix, il aurait clôturé quelque part par là. Donc c'est à double tranchant, c'est vraiment risqué, je ne recommande pas aux gens de le faire. Il faut vraiment une bonne maîtrise de la stratégie et surtout, et surtout, et surtout de sa psychologie. Il faut pas FOMO, il faut avoir zéro émotion, etc. Sinon c'est là que tu viens blow des comptes. Mais donc voilà, ça fait vraiment plaisir à voir. On a pas mal de momentum en ce moment en trading. Bah, plus de 90% de win rate sur juin. Mais c'était, je pense, à peu près la même chose. Sauf que mai, bah, j'étais en vacances, du coup, j'ai pas tradé les 2 dernières semaines. Euh, mais voilà, ça fait plaisir à voir. Là, ça m'étonnerait pas qu'on ait un setup à un moment dans la journée pour plus tard, le prix qui revienne chercher ici, le prix qui revienne chercher ici pour ensuite aller plus bas. Ça m'étonnerait pas. Donc je vais surveiller ça. Si on a un gros display 105 minutes, etc., pourquoi pas rentrer pour une deuxième position. Et je pense que je vous ai tout dit, tout simplement aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est sur Insta, il y a le Discord en description. Abonnez-vous et likez les gars. Sur ce, ah, et je vous ai pas dit, mais je me suis acheté une petite Rolex. Et sur ce, ciao ciao.